Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review Cinoche. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review Cinoche parce que d'habitude je le fais en podcast, mais là j'ai pas trop le temps de faire un podcast, donc je vais le faire direct en review. Ce matin, j'ai été voir le dernier Marvel en date, Captain America The Brand New World, donc Captain America 4 du coup. Bon, un film que j'attendais moyen. Une promo compliquée hein, pour ce film, parce que déjà, bon, c'est le premier film avec le nouveau Captain America, qui est Sam Wilson, et qui est donc anciennement le Faucon Falcon, hein, qui avait été introduit en tant que Captain America à la fin de Endgame, et par la suite dans la série Falcon et The Winter Soldier, qui était une série pas ouf du tout, hein, il faut le dire, il faut dire les termes, qui n'était pas méga engageante pour la suite. Hein. Mais bon, on attendait, il se sera quand même fait attendre ce film, hein, parce que je crois que la série est sortie il y a 3-4 ans déjà. Donc ce Captain America 4 s'est fait beaucoup attendre. Promotion difficile. Déjà recast du Général Ross remplacé par Harrison Ford. Le dernier acteur en date c'était William Hurt, si je dis pas de conneries, qui est malheureusement décédé, donc il a été recasté. Par un acteur de renom, on va pas se cacher, Harrison Ford c'est quand même méga la classe. Voilà, on nous avait teasé du Hulk rouge, hein, qui a été l'essentiel de la promotion, c'est fait dessus d'ailleurs. Bon, je vais pas spoiler, mais je vais spoiler quand même. On va dire que c'est une carotte cette histoire de Hulk rouge, parce qu'en fait ils en font pas grand chose. Hein, donc voilà, donc je suis allé voir ce film. Bon, un peu en mode on verra bien, hein, sachant que dernièrement Marvel a quand même enchaîné les bides hein, de manière assez spectaculaire. Hein, je sais même pas c'est lequel le Marvel d'avant celui-là en fait. C'était quoi? Je me souviens plus. Je sais qu'il y a eu The Marvels. Et à part ça, j'arrive pas à me souvenir tellement c'est devenu anecdotique Marvel, c'est ça qui est triste. Oui. Alors si, je viens d'aller vérifier sur Wikipédia, figure-toi qu'en fait, ouais, le dernier c'était vraiment, c'était Deadpool et Wolverine officiellement, mais est-ce qu'on le compte vraiment dans le MCU, cette histoire de Deadpool et Wolverine? Bon, c'est un film produit par Marvel et Disney, donc on va dire qu'il compte, mais dans la continuité, il y a aucun rapport. Donc on va dire que le dernier avant, eh ben c'était The Marvels et les Gardiens de la Galaxie. Le Gardien de la Galaxie 3 était plutôt stylé, mais The Marvels c'était vraiment une catastrophe. Donc du coup, en plus on enchaînait avec les bides des dernières séries aussi. Donc là, si on veut dire, c'est qui tout double un peu pour Marvel. Hein. C'est un peu le cas à chaque sortie depuis quelques années. Là, bon, soit Captain America il fonctionne, soit ça va être compliqué. Bon, derrière, il y a quand même Thunderbolt, qui peut créer la surprise. J'y crois moyennement. Moi, je suis un peu hypé parce que je veux voir ce qu'ils vont faire de Sentry. Mais bon, j'y crois moyen. Les 4 Fantastiques, par contre, il y a moyen encore une fois. On est sur du qui tout double. Soit c'est un banger, soit ça enterre le délire définitivement. On va voir. Est-ce que ce Captain America 4 nous indique qu'on est sur la bonne direction? J'ai envie de te dire, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur cette question, parce que là, je vais faire un petit avis sans spoil global. C'est que le film, bon, il n'est pas désagréable à regarder, mais en fin de séance, on se dit, bon, on s'est pas totalement fait chier, mais on n'a jamais décollé de notre siège non plus. J'ai l'impression d'avoir regardé un épisode, en fait, d'une série. Un épisode pas indispensable, qui ose pas trop faire des trucs, on se fait un peu chier, et force est de constater que le Sam Wilson, il a pas l'aura d'un Steve Rogers. Voilà. Alors, le personnage est sympathique, il manque peut-être un peu d'humour, je sais pas, mais il a pas l'aura de Steve Rogers. Voilà. Et c'est peut-être quand même un des gros problèmes du film, c'est parce que Steve Rogers, quand même, Steve Rogers, il avait un background, il avait une histoire. Voilà, je viens de te faire une référence méga obscure. Il y avait un truc qui faisait que, bon, Steve Rogers, il incarnait tout un message, tout un propos, de par la période de laquelle il venait, de par son vécu. Ils ont essayé de faire ça avec Falcon, avec la série Falcon et Winter Soldier. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas trop réussi à transformer l'essai avec ce film. Pourquoi? Parce que déjà, les enjeux du film sont pas bien folichons en soi. T'as l'impression qu'il te faut un peu une redite du Soldat de l'hiver, mais en un peu moins bien. C'est-à-dire que dans le Soldat de l'hiver, le Captain America 2, donc il y a Cap qui retrouve Bucky qui croyait mort. Il se rend compte que c'est le Soldat de l'hiver, que c'est aussi un super soldat, qu'il a un bras métal trop stylé et qu'il est trop balèze à la bagarre, mais qu'en fait il est manipulé depuis tout ce temps par Hydra. Donc il y a un complot, lui veut protéger son pote tout en essayant de l'emmener vers le droit chemin.
et du coup il se dispute avec la hiérarchie et tout ça, bon bref. Là, on est un peu dans le même délire avec ce Captain America, sauf que cette fois-ci, au lieu de se prendre la tête avec le directeur du SHIELD, il se prend la tête avec le président des États-Unis directement. Bon, il y a un passif entre les deux personnages parce que c'est le Général Ross. Le Général Ross, c'est le mec des accords de Sokovie à l'époque de Civil War, qui a donc mené à la destruction plus ou moins des Avengers à l'époque. Donc, en plus, c'est un gars qui était après Hulk. C'est un peu évoqué d'ailleurs dans ce film. Donc voilà, il y a ça, mais on s'en fout un peu. Hein, ça, c'est aussi un des problèmes du film, t'as l'impression que c'est la suite à l'Incroyable Hulk, sauf que l'Incroyable Hulk, ça a 15-16 ans. On était passé à autre chose. Si tu veux me faire une suite à l'Incroyable Hulk, tu fais un film Hulk, en fait, tu me casses pas les couilles avec Captain America, en fait. Là, tu sens que c'est un peu... Tiens, on n'avait pas exploité ça, on va l'exploiter, ta gueule. C'est en fait un peu ça le problème du film, c'est qu'on s'en fout. Général Ross, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis désolé, même si le Hulk rouge, il peut être stylé dans les comics, là, je m'en bats les couilles, surtout pour voir ce qu'ils ont fait. Le leader, ouais, là, je suis passé en mode spoil. Le leader, désolé, je passe en mode spoil. Le leader, tu me ramènes le Samuel Stern. Bon, il y a le petit clin d'œil, il fait le délire avec la chanson Monsieur Blue, tout ça, ok. Mais franchement, il était pas... on s'en fout, en fait. Fallait le laisser de côté, genre on l'a oublié, bon on l'a oublié. C'était pas obligé de le faire revenir, de fermer cette porte-là. Voilà. Donc en fait, ils ont pris plein d'éléments dans lesquels on s'en battait les couilles et ils ont essayé d'en faire un truc qu'on est censé s'intéresser. Auquel on est censé s'intéresser. Et force est de constater que ça marche pas trop. Je m'en bats les couilles. Ah, il y a des moments où ils te font teasing, ouais, les nouveaux Avengers, machin du chouette. Mais c'est 2 dialogues et puis après on passe à autre chose. Donc l'intrigue du film en soi, même si tu as tout vu du MCU jusqu'à présent, bah, elle n'est pas transcendante, elle n'est pas folle. Et tu te poses toujours la question de, ouais, bon, là, il y a quand même un gros truc qui se passe. Quid des Avengers? Si on te dit que les Avengers n'existent plus, bon, d'accord, officiellement, il n'y a plus d'association des Avengers. Ça ne veut pas dire que tu peux pas passer un coup de bigot pour appeler tes potes pour régler un problème. Là, le problème, en plus, il est quand même assez velu. Là, non. Tu vois, donc le film, il est anecdotique, il décolle jamais vraiment, il ose pas trop des trucs de fou. Et le Captain America, bah, je suis désolé, le Captain America, il est beaucoup moins charismatique que Steve Rogers. Alors certes, en termes de capacité, en fait, c'est plus Captain America, c'est un espèce d'Iron Man en moins bien. Il a des ailes à la place des propulseurs, il a un bouclier, et puis son armure fait un peu moins de trucs. Voilà. Et en fait, des fois, il enlève son armure tout seul, enfin, il enlève son équipement pour se bastonner. Et ben, on voit que c'est pas un super humain en fait, donc du coup ça devient des bagarres normales, donc c'est assez bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc globalement un film qui décolle jamais vraiment. Bon, il y a tout un enjeu autour de l'adamantium, en mode oui parce que ça reparle aussi du Céleste, du fameux Céleste de The Eternal. Eternal c'est le seul Marvel que je me suis endormi devant. Alors ça veut pas dire que c'est forcément pas bien, c'est juste que je me suis endormi devant et je l'ai jamais relancé, donc ça m'a pas trop voilà, ça m'a pas trop manqué. Bon, à la fin de The Eternal, il y a un Céleste qui est censé émerger du centre de la Terre, il se fait stopper, du coup il devient tout figé, et du coup c'est au milieu du Pacifique, et du coup il y a les nations qui sont présentes dans le Pacifique, donc les États-Unis, le Japon, la France et l'Inde, l'Indonésie ou l'Inde, je sais plus, donc qui se disputent un peu la propriété de cette île au milieu des eaux internationales, du coup, et parce qu'en fait, sur cette île artificielle, enfin, sur cette île qui vient d'apparaître, parce que le géant est géant, donc ça fait une espèce d'île de ouf, à très beau décor par ailleurs, et ben ils ont découvert des nouvelles matières, notamment l'adamantium, et ils ont dit, putain, c'est encore plus balèze que le vibranium, et en plus, c'est pas que les Africains qui l'ont, enfin, c'est pas qu'un tout petit pays d'Afrique qui l'a, là, il y a moyen de se le partager, de faire des technologies avec, et de faire rayonner le monde. Bon, évidemment, vu que c'est l'Amérique, enfin, peu importe le pays qui mettrait la main sur une ressource pareille, ça serait pas genre on va faire rayonner le monde, c'est chacun pour sa gueule, on va faire de l'oseille avec, évidemment. Et donc, il y a le Japon qui se frictionne avec les États-Unis. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le Japon qui fait dis donc, les États-Unis, là, attention, on va envoyer notre armée. Je veux dire, t'es sûr, frérot? Bon, bref. Ou alors, je suis pas très au fait de ce que vaut le Japon militairement, mais j'ai été choqué. Genre, le Japon qui envoie des trucs. Oh, tu veux faire la bagarre, les États-Unis? Je fais, calmez-vous. Bon, bref. Donc voilà, c'est ça un peu l'intrigue politique, et en même temps, il y a de la manipulation d'esprit, parce qu'il y a le Isaiah Bradley, qui est, dans les comics, qui était patriote, donc je crois que c'est patriote, qui était un second Captain America, mais plutôt des années 50. C'est-à-dire que dans les années 50, il y avait la guerre de Corée, tout ça, je crois que c'est ça, je dis pas de conneries, je crois que c'est les années 50, la guerre de Corée. Et donc, il y avait un super soldat, qui était donc Isaiah Bradley, mais à la fin de la guerre,
vu qu'il était noir, ça a été sous-entendu dans la série Falcon et Winter Soldier, et ben ils l'ont plutôt que de le libérer, d'en faire un héros, ben ils l'ont gardé en prison pour faire des expériences sur lui, pour savoir pourquoi lui il avait réagi à cette version du sérum et pas les autres. Voilà, donc du coup le gars il a un peu des PTSD, il est un peu traumatisé. Voilà, et ce mec-là se refait manipuler, il essaye de buter le président, ça marche pas, il se réveille au milieu du parc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en prison, il a été manipulé, et donc Captain America doit prouver l'innocence de Isaiah, tout en empêchant un début de Troisième Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est un peu le truc de départ. Mais encore une fois, le problème de l'histoire du film, c'est qu'il prend plein d'éléments d'autres films OSEF, dont certains sont très vieux. Hein. L'Incroyable Hulk, ça a 15-16 ans, je crois. C'est vieux sa mère. D'ailleurs, ils remettent des images du vieux du film. D'ailleurs, tu vois le vieux Hulk, comment il était trop stylé. Ils ont arrêté de le mettre aussi stylé. Tu vois l'ancienne Abomination aussi qui était stylée. C'est assez bizarre. Tu vois Liv Tyler dans le film qui est mentionné, bon, qui apparaît aussi à la fin. Ouais, je suis en mode spoil, je te spoil. Comme ça, t'économises un ticket, je m'en bats les couilles. Bref. Donc tout ça pour dire que c'était pas fou. Et il y a plusieurs éléments que j'ai trouvé pas fous. Alors, encore une fois, le Captain America, au-delà qu'il n'ait pas le même charisme, qu'il n'a pas la même aura, tu sens que c'est surtout dû au fait que le film a eu des reshoots. Ça se voit de fou que le film a eu des reshoots, que c'est pas le film qu'on aurait dû voir. Parce que le Captain America fait genre, oui, je représente l'espoir, je représente le machin, il a des longs discours, et en fait, on voit jamais le point de vue du public sur Captain America. Donc, il dit qu'il est le symbole de l'espoir, mais c'est lui qui le dit, en fait. C'est pas montré. Alors, tu sens que le film, à la base, devait avoir une dimension un peu plus politique, dans le sens évident que là, on était en mode, oui, voilà, c'est un film plus ou moins anti-Trump, machin. Sauf que la réalité a rattrapé un peu la fiction, et en fait, ah merde, comment dire? Alors, ça s'est pas passé comme prévu, du coup, on va peut-être arrêter de... On va changer de plan. Il y a eu plein d'autres plans aussi avec le délire du personnage de Sabra qui aurait dû être là, qui s'appelle pas comme ça dans le film, qui a un autre nom. Je crois que c'est Sabra, hein, je crois. Qui est censé, si je dis pas de conneries, être un peu la super soldate israélienne. Sauf que là, c'est plus ça l'histoire. Maintenant, elle est américaine, mais d'origine israélienne. Et en fait, c'est une ancienne veuve noire. Du coup, elle a plus de super pouvoir, mais elle est super fort à la bagarre. À un moment donné, tu sens que sous ses vêtements, elle a un costume de super-héros, mais qu'il n'est jamais montré. Donc, à un moment donné, ils ont dû faire un truc avec ce costume. Elle devait peut-être avoir des pouvoirs même à un moment donné, et tu sens que dans le film, en fait, non, on va pas mettre ça. Vas-y, avec tout ce qui se passe dans le monde, là, ouais, on va le dire vite fait qu'elle est israélienne, mais pas trop, tu vois. Tu sens qu'il y a ce délire-là. Et donc, tu sens qu'il y a tout un aspect du film qui a été amputé. Bon, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. Mais du coup, il y a une partie du sens du film qui passe un peu à la trappe. Du coup, on a une aventure un petit peu qui manque un peu de fond. Voilà. Alors, j'imagine que le fond aurait été un petit peu, comment dirais-je, dans l'air du temps. C'est-à-dire que voilà, ça aurait été, oui, je suis le Captain America, mais je suis noir, le racisme, machin, mais du chouette. Bon, ça peut être intéressant quand c'est bien fait, évidemment. Sauf que c'était déjà un peu le sujet de de Falcon avec le Winter Soldier. Est-ce que ça aurait pas été un petit peu redondant? Mais encore une fois, ça aurait été bien fait, ça aurait pu être très intéressant. Et tu sens vraiment que le film va aller là-dessus, mais qu'il y va pas au final parce que le montage fait qu'il y va pas. Genre le Thaddeus Ross, on sent bien qu'à la base, il voulait en faire un espèce de Trump un peu taré, puis au final, tu vois qu'il est. Bon, en fait, il essaye d'être gentil, mais la réalité le rattrape, et du coup, il part un peu en couille, donc il part dans une espèce de rédemption. Tu sens que c'était pas ça à la base. Tu sens que c'était pas trop ça à la base, et il y a des scènes qui ont été. En fait, tu vois les scènes qui ont été reshootées, tu les vois. Notamment la scène de fin où Sam Wilson il fait son petit laïus pour calmer Hulk rouge. Tu vois que le fond vert est dégueulasse, ça a été filmé vite fait sur un parking. Ils n'avaient pas le temps, les gars. Ils ont fait ça en catastrophe, parce qu'on peut pas dire que le président est méchant, si tu veux. Mais le président doit devenir une victime, du coup. Parce que je te dis qu'il est juste méchant. Voilà. Donc tu sens que le film a été un petit peu charcuté. Et que du coup, comme je dis, ça enlève un petit peu de son sens, de l'impact qu'il aurait pu avoir. Alors, ça aurait pu être super chiant, un peu pontifiant, mais au moins, ça aurait tenté un truc. Et là, tu sens qu'ils ont joué la sécurité, et que du coup, tu as un peu un Marvel générique, mais pas le Marvel générique des grands jours, si tu veux. Du coup, tu te fais un peu chier. Voilà, vraiment. Même le nouveau Falcon qui sort comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Encore une fois, si tu as vu Falcon et Winter Soldier, peut-être que tu te souviens de ce personnage, mais sinon, tu fais, mais d'où il sort, lui? Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire, mais d'où il sort celui-là? On s'en bat les couilles. Pourquoi vous mettez un sidekick en fait? Fallait rester sur Bucky. Les gens vont dire, bah rester sur Bucky, c'était plus cohérent de faire Bucky. Et en fait, non. Bon, alors il y a un caméo. Il y a un caméo quand même, à un moment donné, de Bucky, qui est là pour lui donner un petit speech de motivation vite fait, qui repart, et qui dit un truc qui m'a fait halluciner. Il fait, ouais,
il faut que j'aille en campagne pour mon élection. Tu dis, élection de quoi? Et puis là, t'as la petite meuf qui arrive et qui fait, ouais, apparemment, il veut devenir membre du Congrès. Et là, j'ai fait quoi? Le Bucky Barnes, membre du Congrès américain? C'est pas dans le MCU, c'est pas le mec qui a buté Kennedy, juste? Non, je sais pas. Et ça n'a pas été dit dans le MCU que c'était lui qui a buté Kennedy et tout? Et là, il va devenir membre du Congrès américain. Bon, j'imagine que dans la réalité, il y a des mecs du Congrès qui ont fait des dingueries bien pires. Mais tu te dis, c'est bizarre quand même que le gars, c'est Winter Soldier. Et là, maintenant, ils vont le mettre dans le Congrès américain en mode tranquille, c'est bon, on a oublié ton passé. C'est bizarre. Je trouve ça un peu chelou. Mais bon, on verra, ça sera certainement exploité dans Thunderbolts, j'imagine, vu que le personnage il sera central. Mais il y a un côté un petit peu bien joué, frérot. Par contre, je te laisse te démerder. Je retourne à faire mes bails à côté. C'était assez bizarre. Il y a aussi le personnage de la meuf, justement, qui est chargée de la sécurité du président, qui est censé être le personnage de Sabra à la base, si je dis pas de conneries. Bah, le personnage, il sert à rien, en fait. Il sert à rien. Et tu sens qu'elle devait avoir un rôle beaucoup plus important à la base. Et puis, elle a une petite scène de bagarre et c'est tout. Elle sert pas à grand chose. Et tu sens que c'est dommage. Tu sens même qu'à un moment donné, elle a un costume qui tu vois sous sa veste. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de. Pourquoi elle a un costume bizarre et qu'on voit jamais son costume sous sa veste? Parce que ça fait vraiment le costume de super-héros. On dirait le costume de. Comment elle s'appelle? Diamondback, je crois que c'est ça? On dirait que c'est elle qui devait avoir le costume de Diamondback à la base. Parce que tu vois qu'il y a les mauves, il y a des cristaux bizarres sur sa tenue. Donc tu dis, bah, ça devait être elle. Mais en fait, non, tu vois pas ça. Donc c'est très très chelou. Le choix qu'ils ont fait de mettre ce personnage-là et de pas l'exploiter plus que ça. Bon, je veux aussi parler 10 secondes de la dégaine de l'actrice. Bon, tu me mets Scarlett Johansson en meuf méga balèze à la bagarre. Bon, Scarlett Johansson, j'ai envie de dire, bon, elle peut être athlétique, elle peut être sportif. Bon, allez, admettons. Mais elle fait 1m40, elle doit faire 40 kilos. Elle a les joues creusées et tout, et tu fais croire qu'elle arrive à mettre des KO des mecs de 2 mètres avec ses deux pirouettes là. Elle a l'air rachitique. Zéro charisme la meuf, bizarre. Alors c'est pas pour critiquer la meuf en elle-même, mais je trouve que c'est bizarre d'avoir choisi cette actrice-là pour un personnage comme ça, qui est censé avoir un peu de prestance, un peu de charisme. Là, tu te dis, bon, elle sort je vais dire une dinguerie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a mangé? Il se passe quelque chose? À aucun moment, je me dis, waouh, le danger de fou, quoi. Attention, elle arrive, 1m30 les bras levés, elle va casser des bouches. Très, très bizarre. Donc ils ont essayé de refaire la dynamique un peu qu'il y avait notamment dans Captain America 2 avec Steve Rogers, Falcon et Black Widow. Sauf que là, t'as pas Steve Rogers, t'as pas Falcon, enfin t'as Falcon, mais c'est pas le Falcon version mexicaine, et t'as une Black Widow de Wish qui est rachitique de fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, donc un très gros manque de charisme du trio principal, on va dire. Bon, il y a Harrison Ford quand même, bon, ça reste Harrison Ford, donc le gars a une aura de fou, hein, c'est sûr. Mais même, voilà, c'était assez. Et le climax sur lequel le film s'est vendu, bah, je suis désolé, il est nul à chier, voilà, hein, faut le dire. En fait, c'est le leader. Son plan, c'était. Parce qu'en fait, le leader, pendant ce temps-là, on l'a pas vu depuis toutes ces années, puisque Ross l'avait capturé, et s'en servait un peu comme son chat GPT personnel. C'est-à-dire qu'il allait le voir en prison. Oui, frérot, vu que tu es super intelligent, tu peux me donner une solution pour régler tel ou tel problème. Le gars lui donnait des solutions. Tiens, vas-y, fais-moi devenir. D'abord, oui, alors j'ai des problèmes au cœur, tu peux me trouver une solution pour me soigner. Donc il le soigne en lui filant des cachetons au rayon gamma. Et après, il lui dit, bon, si tu veux, je peux t'aider à être président, mais quand tu es président, du coup, tu me libères. Du coup, Ross, il devient président, mais il le libère pas. Du coup, le leader, il est pas content. Et du coup, il développe une technologie pour manipuler la psyché des gens grâce à une musique et des flashs lumineux. Il s'en sert pour sortir de prison. Et en fait, il veut déclencher un conflit entre le Japon et les États-Unis pour obliger Ross à s'énerver et à se transformer en Hulk rouge pour que tout le monde voit que Ross, en fait, c'est un méchant. Voilà. Bon, c'est un plan de merde. Si le gars voulait pourrir la vie de Ross, il avait qu'à aller sur Twitter. Il postait toutes les preuves. Voilà, alors Ross, il a fait ça. C'était fini. Non, le gars, il faut qu'il fasse un méga truc mastermind et tout. Donc le gars est censé être méga intelligent de fou. Et en fait, il fait un plan débilement compliqué pour rien. Voilà, donc méchant de merde pour ce film. C'est un énorme problème aussi. Méchant de merde. Voilà, depuis Thanos, les mecs ne sont pas capables de faire des méchants charismatiques, des méchants un petit peu qui ont du poids, qui ont de la poigne, qui nous marquent.
Non, on a le leader avec son vieux cerveau pourri et son œil qui part en couille, qui fait des plans et qui fait des statistiques. Vous avez 89% de chance de réussir. Haha, je l'ai calculé. Ça manque un peu d'imagination, tout ça, ça manque un peu de risque, ça manque un peu de nul. Alors les scènes d'action sont plutôt cool, surtout les scènes autour du Céleste sont plutôt sympathiques. Mais à part ça, on se fait un peu chier. Là, même la bataille finale avec Captain America qui réussit à battre Hulk. Le gars, il meurt au moins 10 fois normalement, mais vas-y, il s'en sort. Et après, il fait « Arrêtez, Général Ross, c'est pas bien d'être méchant, soyez gentil quand même !» Et il fait « Ah, c'est vrai !» Et du coup, il redevient Harrison Ford, et il finit en prison. Et c'est tout. Moi, je pensais qu'à ce moment-là, il se serait passé un truc de fou, genre il y a le vrai Hulk qui sera arrivé, j'en sais rien. Non, c'est juste, bon, allez, on s'est bien bagarré, on arrête, pousse. Et il fait OK. Bah, tu sens qu'à la base, le scénario qui avait fuité à l'époque, il devait être vrai, parce que il n'y a aucun monde où Falcon il gère un Hulk tout seul, surtout le Hulk rouge, c'est débile. Tu vois qu'il est dépassé de fou, et pourtant il s'en sort avec un coup de truc Wakanda, je trouve ça un peu trop facile. Donc tu sens qu'à la base, il devait y avoir forcément, vu comment c'était un peu teasé dans le film, il devait y avoir une équipe d'Avengers qui devait se former très certainement à la fin. Mais comme c'était une équipe avec des fonds de tiroir de chez Marvel, et que ça n'avait pas plu dans les projections test, tu sens qu'ils l'ont niqué, et surtout que tu vois comment la scène est tournée, que c'était un rajout vite fait à la fin. Voilà, donc c'est un film qui pour moi manquait de couilles, manquait d'ambition, qui était un petit peu feignant et qui souffre un peu de tous ces reshoots et de tous ces trucs-là. Bon, est-ce que ça en fait un mauvais film? Bah, c'est pas nul à chier, ça se regarde, mais il est anecdotique. Voilà, c'est un épisode, en fait. C'est un épisode anecdotique, et puis la scène de fin, le post-générique, bah, elle est nulle à chier, je suis désolé. T'attends tout le long du générique, tu vois la scène, c'est Sam Wilson qui va voir le leader en prison, et il fait alors, vous êtes calmé là avec vos probabilités? Et le gars te répond un truc qui n'a rien à voir. Il fait ouais, mais on partage le même monde. Et vous saviez qu'il y avait d'autres mondes avec d'autres super-héros et que bientôt ils vont venir, il faudra vous défendre. Ah ah! Rien à voir avec le délire. Le gars il part dans le délire cosmique alors qu'il était très terre à terre. Et tout d'un coup il part dans le délire cosmique pour teaser. Voilà. Même là-dessus, alors que les scènes post-génériques c'était quand même la signature de Marvel à l'époque. Hein, on se souvient, il y a des scènes post-génériques qui sont cultes. Où à la fin du film, tu es là, oh! Oh la dinguerie! Tu vois, même des films nazes, où tu vois la scène post-générique, tu fais, oh, il va se passer une dinguerie dans le prochain. Là, c'est feignant, c'est feignant. Qu'est-ce que c'est feignant? C'est juste le méchant qui fait, ah oui, mais c'est pas fini, il y a d'autres méchants qui arrivent. Voilà. Je le sais parce que je suis fort en calcul. J'ai calculé que la probabilité que multiverse, machin, bidule chouette. Franchement, voilà, c'est feignant, quoi. C'est plus, on n'est plus à notre prime. On n'est plus à notre prime, et c'est très très dommage. Et je vois assez mal ce Captain America l'idée les Avengers. Voilà, j'ai du mal à le voir porter l'équipe. Quelle équipe d'ailleurs? Il y a qui? Il reste qui? Spider-Man? Ouais. Doctor Strange? Ouais. C'est tout, hein. Thor, il est plus là. Captain America, du coup, il est plus là. Iron Man, il est plus là. Captain Marvel, bon, est-ce qu'ils vont la ressortir? On verra. Hulk, Hulk, il a perdu ses couilles, hein, faut le dire. She-Hulk, vous la ressortirez plus jamais, je pense, vu comment elle a bidé. Shang-Chi, on s'en branle. Compliqué, hein, Marvel, là. On sait pas trop avec quoi ils partent, là, ils ont plus trop les cartes en main. J'espère qu'ils vont réussir à redresser la barre, parce que ça fait toujours plaisir à regarder des films sympas, quand même. Mais là, ce Captain America, bon, sans être totalement honteux, il n'est pas spécialement méga engageant pour la suite. Voilà. Donc là, la phase 5, franchement, ça a été bid sur bid sur bid. Ils n'ont pas réussi à créer la hype, à créer l'attente qu'on avait pour la saga des pierres d'infinité. Voilà. Là, ils n'ont pas réussi à créer cette hype. On sent pas trop de fil conducteur. On sent que ce délire de multivers, il sort un peu de nulle part. Compliqué. Voilà. Donc, est-ce que Marvel est dans la pente ascendante ou complètement descendante? Bah là, on est un peu dans la pente mid. Là, pour l'instant, ils sont là. Bon, on va voir au prochain si Thunderbolt et 4 Fantastiques ils vont monter ou descendre. Et puis après, on se dirige vers Doomsday et vers Secret Wars. S'ils ne changent pas leur plan encore entre-temps, là, parce que j'ai lu qu'apparemment, ils étaient en train de dire que peut-être finalement, on va remettre Kang. On ne sait pas trop, parce que... voilà. Donc là, c'est compliqué dans le contexte. C'est un Osef, quoi. Osef sur 20, je pense pas qu'il aura un succès de fou, celui-là.
Ça va être compliqué. Bref, je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le film. J'espère que j'ai pas été trop décousu, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait une longue revue comme ça sur un film. Je me suis pas totalement fait chier, mais j'ai jamais rigolé, j'ai jamais vibré. OZEF sur 20. Voilà, ça va être ça le titre de la revue, très certainement. Hein. Et alors, quoi. C'est dommage. Bref, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, de me suivre sur Instagram, et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.